Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne Mon Potager en Somme. Que pouvons-nous faire sur ce mois de mars au potager, au jardin et au poulailler? Eh bien c'est ce que je vous propose de voir ensemble au cours de cette vidéo. Eh bien c'est parti. Si l'on commence par un petit point météo sur ce mois de mars, le mois de mars est véritablement le mois de l'intersaison entre l'hiver et le printemps. Comme vous le savez, le printemps arrive le 20 mars. Et sur ce mois de mars, nous avons parfois de très belles journées ensoleillées, très agréables, mais également nous avons de bonnes gelées matinales, voire de fortes gelées matinales. Alors, il n'y a pas de point météo sans vous montrer quelques cartes. La première carte que je souhaite vous montrer, c'est la carte du climat en France sur cette période du mois de mars. Donc ce que vous pouvez constater, c'est que les températures par rapport au mois de février vont progresser de l'ordre de 2 à 3 degrés. Sur ma région, on est sur des moyennes de 4 à 11 degrés. Et la seconde carte que je souhaite vous montrer, c'est le climat de mars sur l'ensoleillement par région. Donc concernant l'ensoleillement, vous voyez dans ma région, on est sur une base de 120 à 130 heures. Alors sur l'ensoleillement et sur le nombre de jours, on va gagner à peu près 2 heures de jour entre le 1er et le 31 mars. Donc, alors que faire au potager au mois de mars? La première chose, c'est bien évidemment les semis. Si vous faites des semis, c'est vraiment la période sur laquelle on va vraiment s'atteler. On a pu commencer éventuellement dès le mois de février sur quelques semis, et pour ma part j'ai commencé à faire des semis de salade, où j'ai commencé là sur ce début du mois de mars à faire des semis de pois. Mais le mois de mars, c'est bien évidemment la période pour faire ces semis d'aubergines, de poivrons, de piments. Et puis surtout, c'est la période à partir du 15 mars pour faire les semis, on va dire, de la culture reine dans nos potagers, c'est la culture de tomates. Et donc c'est faire les semis de tomates à partir du 15 mars, puisqu'il faut compter entre le semis et la plantation, il faut compter à peu près 8 semaines pour pouvoir planter nos pieds de tomates après les seins de glace. Alors sur les semis en pleine terre au mois de mars dans notre potager, si vous reprenez un petit peu les températures que j'ai pu vous présenter tout à l'heure dans le point météo, et sur le fait que, effectivement, moi sur ce début du mois de mars, j'ai encore eu des belles gelées matinales. En fait, il faut encore être assez vigilant, puisque même si on a des belles journées ensoleillées, et on peut avoir de la pluie également dans la journée, mais si on a des belles journées ensoleillées, en fait la terre et parfois n'est pas encore suffisamment réchauffée pour faire ces semis en pleine terre dans notre jardin ou dans notre potager. Vous pouvez toutefois mettre des structures qui vous permettent de réchauffer au mieux la terre, des tunnels nantais, des voiles de forçage, et puis un petit peu comme je disais dans mon short précédent, ce qui est important c'est de pouvoir réchauffer la terre. Si vous avez éventuellement recouvert votre terre cet hiver, vous pouvez quelques semaines, 2-3 semaines avant vos mises en plantation, découvrir la terre pour permettre au soleil de réchauffer le sol et de favoriser vos plantations et les germinations de ce que vous pourrez faire dans votre potager. La culture aussi importante sur le mois de mars et à faire impérativement pour moi sur le mois de mars, parce qu'après sur le mois d'avril ça va être un peu tard, c'est la plantation de l'ail, oignon et échalote. Alors ces trois espèces, ces trois aliacées en fait vont supporter le froid. Donc si vous avez des températures un peu faibles sur le mois de mars, ça ne va pas forcément être gênant. Ils vont plus mal supporter les excès d'humidité. Donc toujours bien veiller, tout au moins pour l'oignon et les échalotes, à les mettre sur butte si éventuellement votre terre n'est pas suffisamment drainée. Mais en tout cas, c'est la période sur le mois de mars. Avril, ce sera un peu tard pour le faire. Un petit point à savoir sur l'ail et puis l'oignon, si éventuellement il vous manque un petit peu de place dans votre potager, au lieu de raccourcir les distances de plantation et puis de nuire un petit peu, on va dire, au développement de l'ail et de l'oignon, vous pouvez très bien les mettre au pied d'arbres. En effet, c'est à la fois, on va dire, ça va changer, c'est parfois une nature un petit peu sympathique de faire de l'ail et de l'oignon au pied d'arbre, mais c'est également une petite nature un peu de protection auprès des arbres, puisque l'ail et l'oignon vont empêcher ou tout au moins diminuer le développement de champignons qui peuvent nuire au bien-être des arbres. Alors au potager, c'est également la bonne période pour terminer de récolter ce qui peut vous rester de vos cultures d'hiver. Pour ma part, en tout cas, vous voyez, ce sera des dernières récoltes de mâche. Ce sera ma seconde récolte de mâche que je pourrais faire. Donc ça, je vais terminer ça au mois de mars, qui va me permettre de préparer ma terre tout doucement pour des cultures potagère, on va dire, sur le mois d'avril. Dans une de mes vidéos précédentes, j'avais eu la question de savoir si c'était là encore la bonne période pour repiquer ses pieds de fraisier en godet dans son potager. Alors bien évidemment, c'est encore la bonne période, c'est au mois de mars. Alors il faut, dans la mesure du possible, privilégier les fraisiers, on va dire, remontants. Mais c'est tout à fait encore la bonne période, si vous ne l'avez pas fait sur septembre ou octobre, de mettre encore vos pieds de fraise dans le potager. Et de toute façon, vous voyez qu'en jardinerie, effectivement, il y a encore de nombreux pieds de fraises qui sont mis en vente. Si éventuellement vos pieds de fraises sont déjà en place, comme c'est mon cas,
Ce qu'il faut faire, c'est commencer à nettoyer un petit peu votre fraise, c'est-à-dire tout ce qui est un petit peu desséché, les retirer. Et puis regardez un petit peu l'état de vos fraisiers. Continuez à bien pailler vos fraises. Les fraises, en fait, comme je disais dans une de mes vidéos précédentes sur les fraises en hiver, ne vont pas non plus craindre forcément le froid, mais vont plutôt craindre l'excès d'humidité. Donc si vous mettez des fraisiers, toujours un petit peu sur des buttes, un peu comme les échalotes ou les oignons, tout simplement, pour éviter, et dans un sol toujours bien drainé et bien nourri. Donc éventuellement vous pouvez mettre un petit peu de compost ou rajouter un petit peu d'amendement là en cette période pour favoriser éventuellement vos futures récoltes. Concernant vos arbres fruitiers sur le mois de mars en fait c'est une des dernières lignes droites pour à la fois la plantation de vos arbres fruitiers. Après ça va être un petit peu tardif puisque c'est une reprise de végétation. Là vous voyez à côté de moi c'est un pêcher que j'ai planté il y a 2 ans maintenant et qui venait donc d'un noyau de pêcher de la région. Et vous voyez qu'il commence déjà bien à bourgeonner. Donc c'est encore la bonne période pour planter vos fruitiers, mais ne tardez pas trop. C'est également la bonne période et dernière ligne droite pour faire vos tailles d'arbres fruitiers, puisque comme je disais, la végétation va reprendre et donc soyez très vigilants à ce niveau-là. Par contre, vous pouvez tout à fait tailler encore les bois morts, on va dire les gourmands, les branches un petit peu tordues qui vont gêner éventuellement la croissance de votre arbre et le bon développement des fruits qui sont en pousse dans vos arbres fruitiers. Le mois de mars est également la très bonne période pour acheter tout ce qui est arbustes à fruits rouges, les framboisiers, les cassissiers, les groseilliers, ou voir éventuellement les mûriers. Les magasins, les jardineries en tout cas regorgent actuellement pour les consommateurs et puis les jardiniers en herbe de ce type de plants à l'achat. Pour ma part, derrière moi, vous voyez, j'ai un mûrier. Donc c'est un mûrier qui est mis dans mon potager. C'est un mûrier qui est variété non remontante sans épines que je vais palisser le long de mon grillage. Sans épines, puisqu'en fait c'est dans le potager et c'est quand même plus agréable. Alors au niveau de l'entretien normalement c'est donc un entretien qui fait, on va dire, en automne, en hiver, et ça je ne l'avais pas réalisé, mais il a été planté l'année dernière, donc il est tout neuf, tout jeune. Donc au niveau de l'entretien, moi j'ai simplement taillé les branches mortes et puis continuer à le palisser le long de mon grillage pour lui permettre de bien fructifier et puis de manger de bonnes mûres cet été. Concernant le jardin d'ornement sur le mois de mars, alors on constate le mois de mars, bien évidemment, c'est la reprise végétative dans nos jardins et toutes nos fleurs qui commencent à sortir de terre et qui donnent un petit peu de couleur et de gaieté à nos jardins et ça sent bon le printemps. Sur le mois de mars, c'est la bonne période pour tout ce qui est achat de vivaces. Donc c'est la bonne période pour commencer à faire vos plantations de vivaces, à tout doucement commencer à découvrir éventuellement vos plantes, des protections hivernales que vous avez pu leur apporter pour leur donner un petit peu à la fois de la luminosité et puis reprendre un petit peu de chaleur. C'est également la bonne période pour commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, à tailler vos rosiers pour une reprise végétative également de vos rosiers, d'avoir de belles roses tout au long de cet été. Au poulailler, au mois de mars, avec l'arrivée des beaux jours, si vous n'avez pas encore de poules ou de poulailler dans votre jardin, et si vous souhaitez le faire, c'est tout à fait la bonne période, sur mars et avril, pour commencer à acheter soit un poulailler ou soit le construire vous-même, à acheter des poules pour le printemps et l'été, pour une bonne installation dans votre jardin et un bon équilibre de vos poules dans votre jardin, qu'elles se sentent bien. C'est également sur le mois de mars une bonne période, un petit peu comme parfois on fait le grand nettoyage de printemps dans son logement, pour faire un grand nettoyage de printemps dans votre poulailler, et c'est-à-dire de désinfecter l'ensemble des éléments qui composent votre poulailler, les traiter, désinfecter pour éviter en période estivale, avec l'arrivée éventuellement de parasites avec la chaleur, de se propager et de nuire au bien-être de vos poules. Pour ma part, j'utilise aussi bien les cendres dans mon potager, mais j'utilise également les cendres qui sont tamisées dans mon poulailler, puisque en fait moi je mets la paille sur un lit de terre, et pour éviter éventuellement le développement de ces parasites, ou tout au moins l'empêcher le plus possible le développement, je vais recouvrir de cendres tamisées cette terre pour un petit peu asphyxier éventuellement d'éventuels parasites ou d'œufs de parasites qui viendraient s'y loger et qui viendraient donc se développer et nuire dans le plumage de mes poules, et nuire tout simplement à la santé de mes poules. Enfin, dans le poulailler, c'est également éventuellement, et pour ma part c'est le cas, c'est la reprise éventuellement du cycle de ponte, puisque moi j'ai constaté que mes poules en fait ont stoppé leur ponte là depuis quelques semaines, et normalement avec la reprise du printemps,
et l'arrivée des beaux jours et surtout de l'ensoleillement, etc. C'est la reprise des pontes de mes poules. Alors bien évidemment, en plus, mais ça c'est pas forcément lié au mois, c'est à faire on va dire toutes les semaines ou fréquemment tous les jours, c'est de veiller bien évidemment à leur alimentation et puis bien veiller surtout également à ce qu'elles aient de l'eau toujours suffisamment. En période en plus de gelée éventuellement, c'est toujours de bien veiller à ce qu'elles aient de l'eau à disposition et non pas de l'eau gelée, même si les gelées matinales sont un peu plus, on va dire, moins fortes, ce qu'on peut voir au mois de décembre ou au mois de janvier. Mais veillez toujours à ce qu'elles aient toujours bien de l'eau, mais ça c'est pas forcément lié au mois de mars, c'est en tout cas une préoccupation à avoir tout au long de l'année. Alors pas mal d'activités effectivement au potager, au jardin ce mois de mars. Alors comme je le disais tout au début de ma vidéo, c'est loin d'être une liste exhaustive de ce qu'il y a à faire au potager et au jardin. C'est en fonction bien évidemment de ce que vous voulez faire, de votre climat, de votre région, et puis également des températures, et puis de votre disponibilité. Pour ma part, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à me faire part de vos commentaires, et puis abonnez-vous à ma chaîne. Ça me fait toujours plaisir et c'est pour moi une source de motivation. Et bien je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao!